Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve dans cette guidance à choix multiples que j'ai tout simplement intitulée « Je te dévoile les lettres de ton prochain ou de ta prochaine partenaire ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette guidance? Avec le tarot, on va voir ensemble différentes cartes qui vont nous permettre justement de déterminer une lettre. Et ces lettres, en fait, vont être dans le prénom ou le nom de la prochaine personne, de votre prochain amoureux ou amoureuse. D'accord. Alors, si vous êtes déjà en couple et que vous voulez avoir une confirmation que votre partenaire, effectivement, est dans les mêmes énergies que vous, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo. Et là, ça m'intéresse justement de savoir si ces fameuses lettres apparaissent dans son prénom ou dans son nom. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter. Hein, ça me permet aussi de voir si ce genre de vidéo vous plaît, que je pourrais en faire plus souvent. Et puis, n'hésitez pas non plus à me dire si ces lettres, effectivement, vous parlent. Hein, si vous avez aussi un prénom, en fait, qui résonne comme ça, ou un nom dans votre tête. Bon, alors, cessons de parler. Vous avez donc le choix. On va faire entre deux possibilités. À chaque fois, dans chaque possibilité, il y aura 3 lettres. D'accord? Alors, vous avez ou soit les cœurs entrelacés, comme ceci, je vous le montre. Ou vous avez tout simplement la clé qui est en forme ici de cœur. Vous pouvez faire pause, vous pouvez faire à l'intuition, comme vous le souhaitez. Donc cette guidance, elle est intemporelle, mais elle fonctionnera qu'une seule fois. Alors peut-être aussi que les lettres, ça va peut-être vous faire penser à une personne en particulier. Et finalement, ce ne sera pas elle, ce sera peut-être aussi une autre. Et oui. Donc gardez-les bien en mémoire, mettez-les sur un bout de papier ou regardez de temps en temps ma vidéo, ce serait bien aussi. Donc on va tout de suite commencer donc par les cœurs entrelacés. Vous verrez que cette guidance n'est pas très longue puisque on n'a pas besoin non plus d'avoir 20 000 cartes pour faire une guidance au tarot, tout simplement. Alors mes cartes elles sont très glissantes, c'est un jeu quand même assez récent. Donc ne vous inquiétez pas si je ramasse les cartes, d'accord? Mais mon attention elle n'est pas du tout sur ces cartes aussi. Voilà, c'est tout. Alors c'est parti, donc on va faire une coupe. On va étaler donc les cartes ici du tarot. Et donc c'est parti. Donc on va d'abord prendre donc une première carte. Alors ici on a le mât. Alors c'est souvent considéré comme une carte de nouveau commencement. Il représente l'innocence, la spontanéité. Et aussi peut-être un potentiel illimité. Donc cette carte, elle invite à embrasser l'inconnu avec une attitude ouverte et curieuse. D'accord? Donc elle évoque aussi le départ d'un voyage. Hein, on voit ici que le personnage, il a un petit bagage accroché à son bâton. Alors ça peut être bien sûr un voyage physique, mais aussi spirituel. Hein. Donc le mât, il peut aussi suggérer que le moment est venu de laisser derrière soi les doutes et les peurs pour justement se lancer dans l'aventure de la vie. Donc là ici, avec donc cette carte, je vais donc vous dire la première lettre, c'est le T. Pourquoi? Le T, c'est la transcendance. Donc cette lettre évoque l'idée de dépasser ses limites et aussi d'explorer de nouvelles possibilités. Donc la personne liée à cette lettre jouera un rôle crucial en t'encourageant à sortir de ta zone de confort. Elle pourrait peut-être, je veux dire, être celle qui t'inspire à prendre justement des risques et à abandonner les anciennes croyances limitantes et à embrasser les opportunités inédites. Par son influence, ici, tu pourrais découvrir des aspects de toi-même que tu n'avais jamais envisagés. Donc élargis ainsi tes horizons et aussi ta compréhension du monde. Bon, on va donc maintenant regarder la deuxième lettre ici pour vous. On a ici la justice. Alors, la justice, c'est une carte qui évoque l'équilibre, l'honnêteté et aussi la recherche de vérité. Donc, elle nous rappelle ici que nos actions sont des conséquences et que l'intégrité est essentielle dans nos choix. Donc cette carte appelle aussi à l'auto-évaluation et à la réflexion sur la manière dont nos décisions influencent notre vie et aussi celle des autres. Donc la justice invite
à agir avec équité et aussi à respecter des principes moraux. Bon, alors là, la lettre ici qui me vient avec la carte de la justice, c'est bien sûr le A. A pour authenticité. Parce que la justice, elle souligne justement l'importance de rester fidèle à soi-même et d'agir avec intégrité. Donc la personne dont le prénom peut-être commence par un A, et bien sera un soutien dans ta vie. Alors, il peut commencer par A, ou alors ça peut être aussi son nom de famille, voyez? Donc, on a quand même déjà un A en premier, et après, on a donc le T. Pour le T, il n'y a pas vraiment de position, mais là, le A sera en premier. Hein? Donc, c'est vraiment une personne en qui tu peux avoir confiance, ça c'est sûr, et elle te fera toujours prendre les bons choix, d'une façon juste et honnête. Et justement, en te guidant sur un chemin de vie qui soit en harmonie avec qui tu es vraiment. Donc grâce à sa présence, tu apprendras aussi à équilibrer tes désirs et tes responsabilités et aussi à cultiver des relations basées sur la confiance et aussi le respect mutuel. Et on va donc finir par une troisième carte ici et on va prendre par ici. Alors, on a ici la force. Alors, bien sûr, la force, elle représente le courage, la maîtrise de soi et aussi la détermination. Donc elle symbolise la capacité à surmonter les obstacles grâce à la compassion, à la douceur, plutôt qu'à la force brute. Cette carte nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à maîtriser ses émotions et aussi à agir avec intégrité, même dans les situations difficiles. Donc elle invite aussi à aborder les défis avec calme et assurance. Alors là ici, la lettre qui me vient, c'est la nouveauté. Donc la lettre N, pardon, donc la nouveauté, donc N. Cela reflète donc l'idée que cette personne t'apportera aussi un regard nouveau sur les défis que tu pourrais rencontrer. Donc sa présence te motivera à développer ta force intérieure ou à affronter les difficultés avec un esprit ouvert. Elle pourrait être là aussi, j'ai envie de dire, pour être une source d'inspiration nouvelle, t'aidant à avoir des solutions créatives et à transformer les obstacles en opportunités. Donc grâce à son soutien, tu apprendras à être fier de ta propre résilience, mais aussi à ta capacité de grandir face à l'adversité. Écoutez, chers amis du tas numéro 1, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, si ces lettres vous ont parlé, vous parlent, peut-être, peut-être pas, peut-être que cette personne n'est pas encore sur votre chemin de vie. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi tout simplement commenter cette vidéo en mettant « j'attire à moi cette personne » pour justement faire un appel d'âme afin qu'elle arrive dans votre vie. Je vous dis à très bientôt et on va passer au deuxième tas. Alors pour le deuxième tas, donc c'était la petite clé. Alors pour le tas numéro 2, pour la petite clé, c'est parti. Donc la lettre de ton prochain partenaire, que ce soit son prénom, son nom. Donc je vais prendre par ici. On a ici la papesse. Alors là, ça représente l'intuition, la sagesse intérieure. C'est une carte aussi assez mystérieuse. Elle évoque la réflexion, l'introspection, la recherche de vérité au-delà des apparences. Moi, j'aime beaucoup la papesse. Donc cette carte, elle invite aussi à écouter ton intuition, à faire aussi confiance à sa propre connaissance intérieure. Bon là, je l'ai quasiment dit, oui, avec la papesse, la lettre qui me vient là, bien sûr, c'est le M de mystère. Donc là, ça indique que la personne dont le prénom commence par cette lettre, donc pour moi ce sera un M, sera une source d'inspiration pour explorer justement les dimensions cachées de ta vie. Donc elle t'encouragera à développer la compréhension intuitive et à plonger dans des aspects de toi-même qui nécessitent réflexion et profondeur. Donc là, son influence pourrait t'aider à reconnaître l'importance de la connaissance intérieure, te guidant dans des moments de questionnement et aussi d'exploration spirituelle. Bon, lettre numéro 2 ici, on a pour vous du pendu. Alors le pendu, ça symbolise le lâcher prise, ça c'est sûr. Le sacrifice aussi, mais aussi la nouvelle perspective. Alors
Cette carte, elle suggère qu'il est parfois nécessaire de suspendre ses actions pour mieux réfléchir et voir les choses sous un angle nouveau ou différent, simplement. Donc, elle nous enseigne que la patience et l'acceptation des circonstances sont essentielles pour la croissance personnelle. Donc ici, j'ai envie de vous dire que la lettre qui est associée au pendu, ce serait la lettre E. E pour équilibre. Cette personne, elle jouera un rôle crucial dans votre vie en vous aidant justement à trouver l'équilibre entre action et réflexion. Donc son soutien va t'apporter, j'ai envie de dire, l'importance aussi de prendre du recul pour évaluer ta situation et aussi de prendre des décisions peut-être trop hâtives. Donc grâce à sa présence, tu pourras apprendre à apprécier les moments de pause et aussi à considérer les défis comme des occasions d'apprendre aussi de grandir. La troisième carte ici, donc la troisième lettre qui fait partie de son prénom ou de son nom, et bien ici on a du soleil. Alors bien sûr le soleil représente la joie, le succès, la vitalité. C'est aussi l'épanouissement, l'énergie positive, la clarté mentale. Donc cette carte, elle indique en fait des moments de bonheur, de réussite, ainsi qu'une période de lumière après les ténèbres. Donc là, elle incarne l'optimisme et aussi la réalisation de tous les désirs. Donc là, ici, je l'ai quasiment dit aussi, pour moi, c'est la lettre L. L pour lumière. Donc cela indique que cette personne sera vraiment une source de lumière, de positivité dans ta vie. Elle t'aidera à voir donc les aspects lumineux de chaque situation et à cultiver aussi la gratitude. Donc son influence te permettra aussi d'accueillir le bonheur et célébrer les succès, tout en te guidant vers une vie épanouissante et joyeuse. Mais écoutez, si vous souhaitez alors me laisser un message sous cette vidéo pour voir effectivement si ça vous parle, n'hésitez pas, ou peut-être qu'elle n'est pas encore inscrite sur votre chemin de vie. Si vous souhaitez attirer cette personne dans votre vie, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'attire cette personne dans ma vie. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. N'hésitez pas, je suis ouverte à toute discussion. Quant à moi, n'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur les guidances de Dame Caro. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.